Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site VIP Cross Stitch. C'est un site que j'aime beaucoup qui est dédié uniquement au point de croix. Et aujourd'hui, j'ai 5 petites toiles Joy Sunday à vous présenter. Et les thèmes sont automne et Noël. Voilà. J'ai envoyé les liens des articles que je choisissais le 16 septembre et j'ai reçu ce colis aujourd'hui le 30 septembre, soit 14 jours. Code de réduction qui est toujours le même que d'habitude de 5% avec le code MALO, M majuscule, tout en minuscule, ALAU 05. Voilà, je vous ai tout dit. N'oubliez pas que je vous mets bien sûr le lien de ces 5 petites toiles Joy Sunday dans la description, ainsi que le lien direct du site VIP Cross Stitch. Voilà, je vous ai tout dit. Et maintenant, on va découvrir tout ça parce que je suis impatiente de voir ces belles petites toiles. Alors, j'ai pas envie de vous spoiler. Hop. On en a bien 5. On reconnaît bien nos pochettes Joy Sunday. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la dernière fois que je vous ai fait un unboxing, j'ai choisi 2 très belles toiles. Comment dire que je pensais en point alors je vais y arriver, que je pensais estampé, donc imprimé, mais j'ai reçu du point compté. Donc cette fois-ci, j'espère que j'ai bien pris du point estampé. Alors, des toiles estampées plutôt. Alors, c'est parti. On va commencer par les thèmes automne. Donc, j'en ai 2 toiles. Et ensuite, on va partir sur le thème Noël-Hiver, où là, cette fois-ci, j'ai 3 toiles. Alors, première toile, il s'agit de cette petite illustration que j'ai trouvée super sympa, qui correspond bien à l'automne, qui correspond pas forcément à Halloween, parce que Halloween, j'ai déjà quelques projets et j'avais envie vraiment des toiles thème automne. Voilà. Et alors voilà, je vous fais voir. On a le petit pull, le petit bonnet dont on a bien besoin en ce moment avec le temps qui a bien refroidi, les petites feuilles qui tombent, la petite branche de cerises, c'est des cerises ou des cranberries, je sais pas. Les petites chaussettes, forcément, la petite citrouille, le parapluie, les bottes de pluie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une bougie, d'accord, c'est une bougie. La bougie, du coup, et la petite tasse de café, de thé, de tout ce qui peut réchauffer pendant ces saisons plutôt froides. Voilà, ici c'est écrit automne. On a plein de petits points, de petites feuilles qui tombent. J'adore, je la trouve très sympa et forcément les couleurs, elles sont jaunes, orange, marron, tout ce qui fait penser à l'automne, quoi. Alors c'est du 14 été, on va tout de suite ouvrir ça ensemble. Donc les petites pochettes sachet zip qu'on adore. Hop là. Alors, j'ai écrit les dimensions sur mon carnet, mais de toute façon, elles sont écrites ici. Voilà. Donc, c'est une toile qui fait 30 cm sur 23 cm. Donc, c'est plutôt un petit projet. Après, ça reste du 14 CT. Et, ah oui, tous les petits points qu'on voit là, je pensais que ce serait des petites croix. C'est du French Knot. Ah bah alors là, on va s'amuser. Du 3/4 stitch. Bon, on va regarder tout ça ensemble. Donc voilà, le modèle, on va faire les choses dans l'ordre. Voilà, hein, toujours une super bonne impression du repère sur du papier glacé. Les couleurs sont bien visibles. C'est génial parce que malgré le fait que ce soit une toile estampée, une fois qu'on a fait les croix pour tout ce qui est point arrière et French Note, on a quand même besoin du modèle et quand c'est bien imprimé comme ça, c'est que du kiff quoi. Donc voilà, je dis petit projet, mais regardez rien que le point arrière, tout ce qu'on a à faire. Et, et le French Note, j'en ai jamais eu autant. Voilà, j'en ai jamais eu autant. Je pense que je vais m'amuser sur ce projet. Alors, on a du full stitch, donc ça, il s'agit des croix normales. On a 17 couleurs. On a le French Note, donc ça, c'est le nœud français. Donc c'est tous les petits points que vous voyez un petit peu partout. Donc c'est un nœud qu'on fait avec son aiguille qui vient se placer sur le devant de la toile et ça permet de donner du relief pour imiter par exemple des flocons de neige, des yeux d'animaux,
Moi, il n'y a pas longtemps, j'en ai fait pour imiter les petits trous dans la boule de thé. Enfin voilà, c'est pour donner un petit peu de relief à notre toile. Et alors, on a du back stitch, donc le point arrière, et on a du 3/4 stitch. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je connais le half stitch, c'est des demi-croix. Mais alors le 3/4 stitch, alors où ça se situe? Alors c'est un 0 et un E en forme de triangle. Alors je cherche, hein, je sais. J'irai sûrement plus vite à aller voir, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais vous couper, je vais aller voir sur internet, comme quand j'ai un doute. Parce que là, je trouve pas en plus ce symbole-là. Du 3/4 stitch. Ah, non. Attendez, je vous coupe et je vous reprends tout de suite. Alors le 3/4 stitch, c'est tout simplement, comme son nom le dit, une croix faite aux 3/4. Voilà, donc je ne savais pas que ça existait. Et en fait, c'est... alors, je prends une enveloppe. Voilà, on a une croix. Et ben, une 3/4 stitch, c'est ça. En fait, on fait tout sauf la dernière demi-croix. Voilà. Alors ça, je ne savais pas que ça existait. Par contre, j'ai regardé les symboles, j'arrive pas à trouver où c'est sur la toile. Bon, j'ai pas passé 2 heures à chercher non plus parce que j'ai plus trop de batterie sur mon téléphone. Et donc, je veux pouvoir finir de vous filmer cette vidéo. Mais voilà, au moins on sait qu'on a des 3/4 de croix. Voilà, super. Bah, il y a pas longtemps, j'ai appris ce que c'était le half stitch, les demi-croix. Et maintenant, j'apprends ce que c'est le 3/4 stitch. Donc si je me trompe pas, hein, mais j'ai été voir sur internet, j'ai vu un petit tuto rapidement et ouais, c'est un 3/4 de croix. Alors là, on est sur des couleurs vraiment bien automnales, hein. Alors, on a 22 couleurs, le numéro des DMC. Et alors, on m'a dit, il y a une de mes abonnées qui m'a dit ce que c'était le nombre qui était écrit en rouge. Alors j'hésite entre deux choses. Est-ce que c'est le nombre de fils qu'ils nous ont donné ou est-ce que c'est le nombre de fils qu'on a besoin? Je pense que c'est le nombre de fils qu'on a besoin. Parce que là c'est écrit 0,5 et il n'y a pas la moitié d'un fil. Donc ouais, je pense que c'est... Parfois ils en mettent plus, vous voyez. Attendez, je vais compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sachant que c'est plié en deux, ça veut dire 6 fils. Ouais. Et là, on a deux petites aiguilles dans le sachet zip, dans les sachets zip. Voilà, donc là, on est vraiment sur des couleurs automnales, hein. Du marron, du jaune, de l'orange. C'est très très beau, j'adore. Voilà, petite toile sur laquelle je vais m'éclater. Alors, on regarde la toile qui est une toile Joy Sunday, donc surjetée. Et donc, j'ai regardé rapidement, du coup, quand j'ai fait la pause. Et c'est un petit peu confetti sur certains endroits, mais ça reste plutôt correct. Voilà. Vous voyez, quand c'est comme ça, par exemple, le point arrière, il est imprimé. Oula, j'ai une alerte batterie. Le point arrière, il est imprimé sur la toile. Mais bien évidemment, là, ça va pas être recouvert vu qu'on n'a pas de croix à faire. Donc on le verra encore. Mais vous voyez, c'est imprimé d'une manière... on voit quasiment rien, quoi. Donc c'est super bien que les repères sont bien imprimés, comme ça on pourra s'aider de notre petite feuille. Et parfois, le point arrière, il est imprimé sur une zone où on va broder. Donc une fois que c'est brodé, on ne voit plus. Et tous les points que vous voyez, c'est notre fameux French knot. Alors là, je vais m'amuser. Mais par contre, je pense que le résultat de cette toile-là, une fois fini, avec tout le French knot, toutes les petites boules qui vont ressortir de toutes les couleurs, ça va être vraiment sympa. Ouais. Oula, ça crie dehors. Ouais, ça va être super sympa. Et ici, on a le rappel du coup, hein, du point de croix, du point arrière, etc. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour cette petite toile qui vaut 4,36 €. Voilà. Alors, je vais essayer de ranger au fur et à mesure les projets dans leurs pochettes parce qu'entre les 5 toiles différents, les 5 paquets de fils différents, etc., ça serait dommage que je mélange. Hop.
ça vient bon. Attendez. Hop. Et hop. Oula, le bond que j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous avez entendu à la caméra, j'ai entendu un gros bam. Oh là là. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un bruit de voiture. Ah là 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 là. Oh, mon cœur a battu à 100 000 à l'heure. J'ai fait un de ces bons, c'est dommage que vous m'ayez pas vu. Alors, deuxième toile sur le thème d'automne. Ça, c'est trop mignon. En plus, c'est marrant parce que ce matin, je traînais un petit peu sur les groupes de points de croix et j'ai vu cette réalisation de ce petit personnage d'automne. Donc voilà, je trouve ça super mignon. C'est un petit monsieur, un petit enfant même, je dirais, ou un petit jeune homme, enfin comme on veut, qui porte sa petite canne dans la main, habillé avec des tons marrons et avec les trois petites feuilles qui tombent. Donc là, j'ai trouvé ça super sympa. Alors, c'est du 14 CT, c'est une toile qui fait 13 cm sur 17 cm et qui vaut 3,92 €. Oula, oula, je sors tout n'importe comment. Oh là là, j'adore. Voilà, je voulais absolument voir la toile en premier. Je fais rien dans l'ordre, mais regardez comme c'est petit. J'adore. Ah, c'est mignon. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Là, c'est pas confetti, c'est super agréable. On a quand même 13 couleurs, donc je vais regarder le guide. 12 couleurs, pardon. Et ben là, on a du half stitch. Donc là, c'est des demi-croix. On fait tout simplement, bah, je pense que c'est d'ailleurs les petits points qu'on voit ici en bas. Voilà. Donc ça permet aussi de donner du relief. Ça, j'en ai déjà fait du half stitch sur une de mes toiles. On a du point arrière, 3 couleurs différentes, et nos 12 couleurs en croix normale. Alors, oh là 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 là, c'est super agréable de voir des repères imprimés comme ça. C'est grand, c'est génial. Ah ouais. Donc vous voyez, on a un petit peu de point arrière, mais comparé à la toile qu'on vient de voir précédemment, ça va. On a les mains à faire, les détails. Ah, si, quand même. Ouais, en fait, si, on a tout. Je les voyais pas, ce point arrière en noir. Mais on a tout le contour du chapeau, tout le contour des vêtements, des chaussures. En fait, toute la toile, il y a du point arrière. Bon, moi, le point arrière, ça me dérange pas. Après, j'en ai pas fait énormément non plus. Mais ça fait les finitions, j'aime bien. Du coup, je trouve que ça fait vraiment. Ça donne le fini à la toile, du coup, ça me plaît. Voilà, et donc là, on a notre petite couleur, super mignon. Tout est mignon dans ce kit. Nos deux petites aiguilles, et voilà, hein, là, on est sur des marrons. On est sur des marrons, sur du blanc, un petit peu de bleu, un petit peu de rose, du gris. Voilà, super sympa. Voilà pour ce petit projet. Ah, j'adore. Je voulais faire un unboxing parce que moi, j'aime beaucoup alterner avec des petits projets, des petits projets. Et puis Joy Sunday, c'est encore mieux parce que on n'est jamais déçu de la qualité d'impression, etc. Enfin, la plupart du temps, j'imagine. En tout cas, moi, j'ai jamais été déçue pour l'instant. Et donc, du coup, je voulais me faire un petit stock de petites toiles, de petits projets pour cet automne, pour cet hiver, à faire tranquillement. Si j'ai pas le temps de tout faire cette année, bah, je pourrais aussi faire l'année prochaine. Mais c'est toujours bien d'avoir des petits projets comme ça à la maison. J'en ai déjà quelques, mais là je voulais vraiment faire un unboxing comme ça. Allez, maintenant on passe aux toiles thème Noël et hivernal. Alors, c'est parti. Cette petite toile super sympa. Il existe d'ailleurs plusieurs modèles. Je sais aussi qu'il existe un modèle avec une maison style magasin de jouets. Il me semble qu'on voit un petit cheval à bascule à l'intérieur. Moi j'ai pris celle-ci, petite maison de Noël, avec les petits flocons de neige. Je la trouve super sympa. Alors là j'imagine qu'on va avoir beaucoup de French knots, parce que je vois déjà les flocons de neige, beaucoup de points arrière, sûrement du half stitch je pense. Mais très 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 sympa cette petite maison. Avec le petit sapin de Noël ici, la petite couronne de Noël, les petits nœuds de décoration. Ouais, vraiment j'aime beaucoup. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ce qu'on voit à travers les fenêtres. Ça me fait penser à des gâteaux.
mais ça n'a peut-être rien à voir. Ou alors c'est des meubles, un lit, franchement je sais pas. Mais c'est super sympa, les arbres qui sont complètement dénudés de leurs feuilles. Là, on est vraiment en hiver. Petite toile en 14 CT qui vaut 4,38 €. Alors. Ah bah là, cette fois-ci, c'est du point compté. Ah merde. Ah mince. Bon, il en fallait une, hein. J'espère que les autres seront estampés. Alors, on va regarder ça. Ouh là 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 là. Il y a du travail, hein. C'est une petite toile, c'est du 14 CT, mais il y a du travail à mort. Donc, au niveau des croix, c'est relativement correct au niveau des confettis. Je parle des croix, hein. Il n'y a pas spécialement de confettis. Vous voyez ici, par exemple, on a 5 croix à faire en noir. Mais à côté de ça, on n'a pas... non, franchement, ça va. C'est pour ça que pour le point... Je vais rigoler en point compté. Finalement, ça va parce que bah, j'aurai forcément toutes les croix à faire en point compté. Mais à la fin du travail, tout ce qui est point arrière et tout ce qui est nœud français, ça change pas. Parce que ça, dans tous les cas, on le fait en point compté. Parce qu'une fois qu'on a fait toutes nos croix, comme je vous ai déjà dit, le point arrière, même s'il est imprimé sur la toile, on ne le voit plus et on est obligé de le faire en se référant au guide, donc comme du point compté, quoi. Donc ce qui va changer d'habitude, c'est que je vais devoir faire en point compté tout le fond. Mais ça va être sympa, pour un petit projet comme ça va, je suis pas en colère. Alors la petite toile vierge est surjetée et voilà, je vous ai tout fait voir, on va regarder les fils. Attendez, alors oui c'est ça, voilà. Je me disais bien qu'il manquait un truc. Alors on a 20 couleurs au niveau du full stitch, donc des croix normales. On a du half stitch, donc deux couleurs différentes pour les demi-croix. On a du French knot, donc le fameux nœud français, deux couleurs différentes. Et on a du back stitch, donc du point arrière, cinq couleurs différentes. Donc là, on a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi s'éclater. Voilà. Hop. Et du coup, on a nos petits fils. Bon, on a des belles couleurs aussi, hein. C'est plutôt coloré d'ailleurs. Voilà, on a du vert, du bleu, du jaune, de l'orange, du noir, du blanc, encore du bleu, du bordeaux. Ouais, on a des couleurs. Là, c'est vraiment varié, hein. On a vraiment de toutes les couleurs, pour tous les goûts. Et de toute manière, quand on regarde cette petite maison, elle est très colorée. Voilà, le vert des sapins de Noël, le rouge des nœuds, des boules, le bleu du petit rideau, le marron et le rouge des briques. Non, c'est super sympa. Ouais. Bon, ça reste du point compté, mais on va dire que pour un petit projet comme ça, bon, bah écoutez, ça va aller, hein. Je le ferai les après-midi où mon fils sera à la crèche, comme ça je pourrai le faire à tête reposée. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Je sais pas si vous entendez, mais moi je suis en train de flipper, hein. Là j'entends des gens qui crient, ça tape. Oh là là. Alors, on va tout de suite regarder l'avant-dernier projet. Je vais ranger mon petit kit. Hop. Bon, j'espère quand même que les deux autres, c'est de l'estampé. Attendez, je regarde à travers. Estampé, estampé. J'ai triché. Hop. Bon, ça va. Une toile en point compté sur 5, ça va. Parce que vraiment, le dernier unboxing, c'était Paint Some Way, je crois. Une énorme toile de 90 cm de hauteur. Plein de confettis. Mais vraiment, là, c'est la toile confetti, quoi. En point compté. Là, vraiment, c'était le choc. Allez, c'est parti. Avant-dernière toile. Tadam. Il s'agit de ce petit Papa Noël qui fait chut, avec le petit sapin juste derrière, les petites boules qui me font d'ailleurs penser aux boules de ma grand-mère, qui sont des vieilles boules, vous savez, bleu électrique avec des traits en or comme ça.
Ma grand-mère, elle a des boules comme ça et je sais que c'est des vieilles boules parce qu'elle les a depuis 20 ans, 30 ans. Et, euh, et ces petites lumières en or, enfin en or, ce sera sûrement du jaune ou du violet ou du marron, qu'on viendra, j'imagine, faire en point arrière. Super sympa ce petit Père Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est pas une nouveauté, hein, c'est un kit qui est, je pense, connu parce que il me semble que je l'avais déjà vu l'année dernière. Mais voilà, c'est une 30 sur 21 cm, 14 CT. Et cette toile, elle vaut 4,78 €. Alors, alors. Il va falloir que je fasse du tri dans mes stocks de points de croix pour essayer de mettre les Joy Sunday avec les Joy Sunday, le point compté avec le point compté, parce que maintenant, à force de me tromper, je vais avoir une petite pile de points comptés. Et oh là 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 là, je vois directement quelque chose là, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Ah génial, du fil en or. Ah, je suis contente. J'ai jamais reçu de... Ah super, regardez. J'ai jamais reçu de fil en or. Mais il devrait faire ça plus souvent. Vous voyez, quand j'ai vu, je sais pas si vous rappelez, quand j'ai décrit l'image et que j'ai vu ces lunettes, j'ai dit ces lunettes en or. Et ensuite, j'ai dit sûrement en jaune et en marron, parce que bah, on n'a pas de couleur or dans les fils de pointe de croix. Et en fait, si. Et vous voyez, regardez, là c'est pareil, on a des traits dans les boules, ça sera peut-être en or. Génial. Mais pourquoi ils font pas ça plus souvent? Ouais, c'est trop beau. Bon, voilà, je l'ai vu apparaître et c'est super. On dirait une gamine émerveillée devant des cadeaux de Noël. Une enfant, pardon. Alors, regardez la toile. Ah, ça va, ça va. Elle est pas très confetti. J'avais un petit peu peur, mais non, franchement, ça va. Ah, super sympa. J'ai bien envie de la faire cette année, cette toile-là. Vraiment sympa. Ouais. Vous voyez, regardez, on dirait des feux d'artifice, mais en fait, c'est le sapin de Noël. Alors, du coup, on va quand même regarder dans l'ordre. Nous avons 22 couleurs en full stitch. Non, pardon, 32 en full stitch. Et ensuite, on a uniquement du point arrière. 5 couleurs différentes, juste ici. Voilà. Ouais, super sympa. Alors, je suis curieux de voir. Attendez, on va regarder un peu. La couleur 34, 34, 34, 34. Bah. Ah oui, oui, bah non, je suis bête, c'est pour le point arrière. Donc, le 34, voilà, il est ici. Et en DMC, ils ont écrit 5284. D'accord. Génial. Et donc, du coup, 34, jaune. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ces lunettes. Un petit peu ici, dans les boules de Noël, là et là. Et ça, je pense que ça va tout changer. Les petites lunettes en or. J'ai hâte d'avoir fini le projet juste pour faire cet or-là. Ouais, très 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 sympa, hein. Eh ben écoutez, je suis ravie. Donc toile surjetée, comme d'habitude. On va quand même regarder nos couleurs. Alors, parce que moi j'ai sauté sur le petit fil d'or que j'ai vu. Mais on va regarder le reste. Donc l'or, le marron, le rose, le blanc et le rose clair. Et on a ici bah, toutes les couleurs que vous voyez. Je vous les fais voir. Voilà. On a, bah là c'est pareil, c'est du multicouleur, hein. On a du bleu, de l'orange, du blanc, du vert ici derrière pour le sapin, du vert, du rouge, du noir, du bleu marine. Voilà, on a plein de couleurs. J'ai envie d'éternuer, mais ça vient pas. Et on a deux aiguilles dans un petit sachet zip, comme d'habitude avec Joy Sunday. Voilà. Eh ben c'est super sympa. Ce projet-là, j'ai bien envie de le faire cette année, hein. Ah ouais, hyper sympa. Bon, comme il reste plus que deux projets, ça, je vais laisser comme ça et je le rangerai à la fin. Quoique, non, je vais le ranger tout de suite. Parce que je vois à côté, j'ai plein de choses et j'ai peur de... Ça m'est déjà arrivé une fois de ranger un projet Joy Sunday que j'ai voulu offrir à la cousine de mon mari qui est arrivée en France il y a quelques temps. Et comme elle s'ennuie un petit peu, je voulais lui donner une activité et je lui ai ramené un petit kit Joy Sunday. Et en fait, j'ai tout ramené sauf les fils. Ça veut dire que lorsque j'ai rangé l'unboxing, que je vous ai présenté, puisque je vous fais tout voir, eh ben, j'ai dû oublier les fils.
D'ailleurs, je me suis toujours pas intéressée de savoir où ils étaient. Alors, voilà. Hop. Allez, dernier projet que j'ai vu grâce à Isa. Il s'agit de ce petit bocal avec des petites oranges, confites ou non, je sais pas trop, mais des belles tranches d'orange et de la cannelle. Alors, l'histoire de cette toile, c'est Isa qui me l'a envoyée un jour en photo en disant Malo, il y a une membre du groupe qui aimerait faire cette toile pour le défi de Noël. Elle voudrait savoir si ça rentre dans le défi de Noël. Moi, je trouve que oui, c'est ce qu'Isa m'a dit. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Donc moi, je lui ai répondu que oui. Je trouve aussi que ça rentre dans le défi de Noël parce que c'est tout simplement des confiseries, on va dire, des fruits, la cannelle, comment elle dit, Isa, des entremets, des mets. Enfin bon, de la nourriture qu'on trouve à Noël, quoi. Donc moi, ça me fait totalement penser à Noël. Donc j'ai confirmé que c'était bon pour le défi de Noël. Et en fait, Isa, elle m'a dit, mais cette toile-là, je l'ai présentée sur ma chaîne. Et j'avais pas encore vu son unboxing. Donc voilà, c'est grâce à Isa que j'ai choisi cette toile. Et quand je l'ai vue, la première chose que j'ai dit à Isa, c'est cette toile, je la veux. J'adore. Et donc du coup, prochain partenariat que j'ai eu, je galère à parler, mais là on est à la fin de mon deuxième unboxing. Malo, elle a de la fumée qui sort des oreilles. Oui, donc je disais, quand je l'ai vu, la première chose que j'ai dit, c'est il me la faut. Et premier partenariat que j'ai eu, j'ai cherché cette toile. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est du 11CT. Petite toile qui vaut... Ah bah, j'ai pas écrit le prix. Ah bah alors. Bon, bah, je vous le mets dans la description. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Donc, en cliquant dessus, vous aurez le prix. Voilà. Alors, petit rappel du modèle. Hyper sympa. Euh, voilà, ça c'est le repère, le guide. Donc c'est confetti sans lettres, non, c'est plutôt raisonnable. Enfin, franchement, quand je vois la dernière toile que j'ai vue, là, la grande toile de 90 centimètres en point compté que j'ai reçue, comme elle est confetti, pour moi, plus rien n'est confetti. Alors on a 32 couleurs en point compté. En point compté. Le point compté me traumatise, hein. En point normal, en croix normale. Et on a trois couleurs différentes en backstitch point arrière. Voilà. Alors, oh là là, les belles couleurs d'automne. Enfin, d'automne. Oui, d'automne, d'hiver. Voilà. Voilà le modèle. 11CT, ça change pour du Joy Sunday. Oula, encore une alerte batterie. Le 11CT, ça change pour du Joy Sunday. C'est quand même, quand je la vois comme ça, je trouve qu'elle est quand même un petit peu confetti. Mais c'est pas confetti en mode un ou 2 points. C'est confetti en mode, c'est beaucoup de groupes de 5 ou 6 points. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais, ça va être super sympa à faire aussi celle-là. Alors le point arrière, ouais, il y en a pas mal quand même, hein. Souvent dans les kits Joy Sunday, on a beaucoup de points arrière. Bah écoutez, ça va être super sympa à faire. On va regarder les fils. Alors, hop. Donc ici, on a deux aiguilles cette fois-ci. On voit qu'elles sont plus grosses, donc c'est des aiguilles pour le 11CT. Et regardez-moi ces belles couleurs. Bah, elles reflètent bien notre toile, hein. On a des jaunes, du blanc, des marrons. C'est marrant, ma voix s'est adoucie d'un coup. Ouais, j'adore. Super beau. Ce bel orange là. Vraiment un orange citrouille, un orange Halloween. Et bah écoutez, super sympa. Ça va être tip top à faire. Et ben moi, je vous ai présenté les 5 toiles que j'avais à vous présenter. Je suis contente là, j'ai pas de déception. Un petit peu pour le point compté, mais bon, c'est pas très grave. Et je suis super contente de mon fil en or. Il y en a qu'un. Il y a un tout petit peu de point arrière avec, mais je retiens ce fil en or. Voilà. Et ouais, voilà, je suis très contente. Donc, je vous mets tous les liens dans la description. Et je remercie VIP Cross Stitch pour m'avoir envoyé ces 5 belles toiles que j'ai choisies avec beaucoup d'amour sur votre site. Je passe toujours beaucoup de temps, hein, sur les sites à choisir les produits
Bah, tout simplement parce que c'est un pur plaisir pour moi, j'adore me balader sur les sites, mettre plein de choses dans mon panier et ensuite choisir ce que je vais prendre. J'adore. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Mais, enfin, je veux dire, je vous remercie souvent. Mais c'est quand même, tout ça, c'est quand même grâce à vous. Il faut pas l'oublier. Voilà. Bah, moi, je vous souhaite une superbe journée. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!